Salut à tous, c'est Axel. Bon, je vais recevoir dans pas longtemps le Note 8, donc je vais pouvoir faire un test et peut-être même un live à propos du Note 8. En attendant, moi j'ai pu le découvrir et le prendre en main il y a quelques jours et je vais vous en parler rapidement. Je vais essayer de prendre le réflexe de ne pas vous faire trop d'explications sur les specs. Si vous voulez les specs du Note 8, vous pouvez les choper en ligne. Moi, ce que je me suis noté d'intéressant simplement, c'est que c'est un écran de 6.3 pouces. On est en 18.5 neuvième, toujours avec, vous savez, ce ratio un peu spécial qu'on avait sur le S8 et le S8 Plus et qu'on retrouvait d'une certaine façon aussi sur le G6. C'est un peu cette approche-là. On a du Quad HD+, comme sur le S8 aussi. C'est du Super AMOLED qui supporte le HDR. On a 64 Go au niveau de la mémoire interne, micro SD, c'est le même chipset que sur le S8, 6 Go de RAM, IP68 et il est capable de charger rapidement via un système par induction. Quand je l'ai pris en main, finalement, niveau design, on se rend compte que tout simplement, c'est un S8 qui est plus grand. Et vous allez me dire, dans ce cas-là, un S8 qui est plus grand, c'est un S8 Plus. Ce qui n'est pas tout à fait faux, mais il y a quand même des différences entre les deux produits. Le S8 Plus, l'aspect central de différenciation par rapport au S8, c'est la taille du produit, majoritairement. Avec le Note 8, on a des éléments en plus, bien sûr, il y a le système de S Pen, et c'est surtout finalement là-dessus que ça va jouer, et il y a la double optique à l'arrière. Je reviendrai sur l'appareil photo un petit peu plus tard. Mais quand je l'ai pris en main, niveau design principalement, eh bien, il est pas très large, plutôt agréable à manipuler, mais il est quand même extrêmement haut. Il y a un scanner d'empreinte digitale à l'arrière et comme le produit est vraiment très haut, c'est un peu compliqué d'aller le chercher. Après, bien sûr, il respire la solidité, la qualité. C'est le classique qu'on retrouve chez Samsung sur le S8. C'est exactement un S8 sur l'approche générale, avec le petit edge des deux côtés, le mix aluminium, etc. Mais ça, vous voyez de quoi je parle. L'écran est très beau, mais bien sûr avec le système de ratio un peu atypique. Si vous regardez un contenu vidéo, il sera rogné en haut et en bas pour pouvoir occuper la totalité de l'écran. Dans l'interface finalement, on retrouve ce qu'on a sur un S8 avec les fonctions liées au S Pen, dont je vais vous parler dans un instant, et également tout ce qui est lié au double appareil photo. On a un Android customisé, bon, vous voyez à peu près ce que ça donne chez Samsung sur un S8. C'est propre, il y a pas mal de fonctionnalités, mais comme d'habitude, c'est un petit peu lourd. À voir après en test ce que ça donne. Au niveau du S Pen, il est inséré sur le bas. Vous pouvez appuyer dessus, il sort. Il est certifié IP apparemment, il est très léger, bref, super. Et les fonctionnalités qui sont offertes, c'est le classique, les captures d'écran, etc. La prise de notes, je ne vais pas rentrer dans les détails par rapport à ça. Il y a les points, il y a les différents bien sûr points de pression et là pour le coup ça commence à devenir très réactif, mais ça l'était déjà depuis les précédentes versions, hein, je trouve quand même, mais là on a quand même quelque chose de vraiment bien. Et puis après on a la possibilité de prendre une note qui s'appelle Note Express et ça fonctionne sur l'Always On Display. Donc par exemple vous avez l'écran éteint, vous sortez le stylet et vous avez directement la possibilité d'écrire sur le système avec un peu Always On Display, c'est-à-dire que l'écran est noir avec une écriture blanche ça utilise le Super AMOLED finalement. Et ça, vous pouvez l'épingler à l'Always On Display. Par exemple, si vous avez une note rapide à prendre, vous pouvez le faire et vous l'avez tout le temps affiché, ça peut être intéressant. On a également une option qui fonctionne avec Google Translate, Google Traduction, qui permet de traduire tout simplement des termes ou survoler en fait avec le stylet des termes sur un article. Sur internet et puis ça va vous le traduire. Je trouve pas que j'ai pas trouvé ça très intéressant. Ça marche bien, mais c'est un peu galère finalement. Vous lisez un article, est-ce que vous allez sortir votre stylet pour pouvoir traduire? Je sais pas, ça me paraît bizarre. Et puis on a un dernier truc, c'est un message animé. Alors ça me fait penser un petit peu au système chez Apple. Vous savez où vous pouvez avec la Watch, l'iWatch, dessiner par exemple un truc, un cœur ou quoi que ce soit sur l'écran et ça va l'envoyer. Vous voyez un peu, et c'est pas que avec la montre d'ailleurs. Ça c'est la même chose finalement, vous faites un dessin, ça fait une petite animation et vous pouvez l'envoyer, je crois que ça fait un gif animé concrètement. Bref, du gadget finalement dans tout ça, le Note Express c'est intéressant, toutes les autres fonctions on est habitué, mais il n'y a pas de truc qui vient révolutionner vraiment les fonctionnalités. On a bien sûr les Tick Edge sur le côté avec les trucs, le panneau latéral classique. Et puis bien sûr on a ce système de double capteur à l'arrière. Et là pour le coup, Samsung s'est inspiré un petit peu finalement, même beaucoup, d'Apple. On a une première optique qui est classique, qui permet tout simplement de prendre vos photos de manière classique, un petit peu comme sur le S8. Et ça fonctionne bien. Et puis on a une deuxième optique
qui est téléobjectif. Téléobjectif, ça veut dire qu'en fait, vous avez un zoom optique x2. Donc ça vous permet tout simplement de faire quoi? Eh bien, c'est comme sur l'iPhone. Vous avez de base un zoom, on va dire 0, vous appuyez sur un bouton, ça va faire zoom x2 sans perte puisque ça bascule sur le deuxième objectif. Alors après, le système de double objectif, ça permet aussi d'arriver à mieux distinguer les contours des éléments. Vous avez un mode qui s'appelle mise au point en direct qui permet de faire, vous savez, la simulation de profondeur de champ, mais en direct pendant que vous êtes en train d'enregistrer. Alors la vidéo, je ne crois pas que ça marche, mais ça, il faudra vérifier. Mais par contre, ça permet de le faire en photo. Donc c'est-à-dire que vous bougez votre téléphone pour prendre une photo et vous allez voir la simulation de profondeur de champ se faire en direct. Et si vous prenez une photo avec ce mode, vous avez la possibilité après d'enlever ce flou en fond et aussi de basculer d'un mode x2 au mode 0 en termes de zoom. Et c'est là où j'ai trouvé ça très étrange, c'est qu'en fait c'est en utilisant ce mode de simulation de profondeur de champ en direct, qui utilise les deux optiques, que vous du coup prenez une photo apparemment avec les deux optiques et qui vous permet en post-capture d'accéder aux deux clichés. J'ai trouvé que ça n'avait aucun sens et peut-être que même en l'expliquant, je vous l'explique mal et peut-être que je me suis même trompé. Donc il va falloir voir ça en test, mais j'ai trouvé ça un petit peu flou comme système. Et puis un point intéressant, c'est qu'il y a la stabilisation optique sur les deux optiques principales à l'arrière. Donc ça veut dire que voilà, tous les légers mouvements de main, ils seront un petit peu plus, ils seront atténués. Pareil, normalement en vidéo, c'est pas mal. Par contre, la caméra frontale n'est pas stabilisée. C'est à peu près tout ce que je vois là sur ce produit. Hein. Une interface propre, un design un peu atypique, très long. Pas pour tout le monde, franchement. Je suis pas sûr que ça rentre dans toutes les poches. Vraiment, il est très haut. Ensuite, le S Pen qui est sympa, la double optique qui peut avoir son intérêt. Mais ça ressemble très fortement à S8 Plus avec simplement quelques fonctionnalités en plus. Le point important aussi, c'est son tarif qui sera de 1000, qui est d'ailleurs, puisqu'il est sorti le 15 septembre, mais je fais cette vidéo après, qui est de 1009 €. C'est pas rien. Alors j'ai pas en tête les tarifs des précédents Note, surtout que le précédent Note avait surtout été connu pour sa capacité à exploser. Mais là, Samsung fait plutôt exploser les prix, on va dire, avec ce produit et se cale concrètement sur l'approche d'Apple. Alors je dis ça et en même temps ça veut rien dire puisque les Notes ont toujours quand même coûté une blinde, mais là on dépasse vraiment c'est la barrière un petit peu psychologique des 1000 balles et ça commence sérieusement à faire cher. Voilà concrètement pour moi ce Note 8 c'est quoi? C'est un S8 Plus un petit peu retravaillé, des specs intéressantes somme toute, il doit envoyer du lourd en termes de performance, les photos doivent être très jolies et les fonctionnalités qui ont été rajoutées, la double optique, je trouve pas que ce soit très intéressant, peut-être le zoom x2 optique, faudrait voir si vous avez, imaginons un iPhone récent qui est équipé de cette fonction, est-ce que vous l'utilisez? Ça m'intéresse par exemple dans les commentaires si vous avez envie d'en parler. Et puis de deux, les fonctions S Pen qui sont toujours intéressantes, mais sur un écran qui est un peu moins large et beaucoup plus haut. Et je sais pas si j'aime vraiment ça. Par exemple, pour ceux et celles qui aimaient bien dessiner sur leurs notes, eh bien là vous avez de l'espace, vous avez une grosse diagonale, et ils en sont bien fiers, mais c'est une diagonale qui est en hauteur. La largeur est assez peu élevée, ce qui est d'ailleurs bien niveau ergonomie. Mais niveau espace pour utiliser le S Pen, c'est pas forcément ça. Donc voilà, je sais pas. À méditer tout ça, on verra ça lors du test. Dites-moi ce que vous en pensez de ce produit dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un petit like. Moi je vous dis à très bientôt, ou au moins pour la prochaine vidéo, je ne sais pas quand elle arrivera. Si vous avez besoin de savoir pourquoi je dis ça, regardez ma vidéo précédemment publiée qui s'appelle Explication. Et moi je vous dis à très bientôt. Allez, ciao.